Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, Jésus est Seigneur. Shalom, shalom à tous. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Invitez du monde, partagez ce message. Invitez du monde, nous allons nous exhorter autour du thème que nous avons vu. Autour du thème qui est sur l'écran que nous avons tous vu. Nous allons nous exhorter aujourd'hui. Partagez, invitez du monde. Alléluia, Jésus est Seigneur. Invitez du monde, invitez du monde. Shalom, shalom à tous. Nous allons passer un moment dans la présence du Seigneur. Alléluia, Jésus est Seigneur. Shalom à tous. Bonjour tout le monde. Je crois que nous sommes dans une période de prière. Dans une période où les enfants de Dieu sont confinés à la maison. Et les enfants de Dieu ont eu des indications là où nous devons être en prière. Alléluia. Et cette période pour nous, c'est une période où nous devons nous rapprocher du Seigneur en écoutant la parole, en écoutant les indications du Seigneur. Voilà pourquoi je crois que j'ai quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, un message que j'aimerais partager avec mes frères et avec mes sœurs. C'est pourquoi inviter un maximum de personnes. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais le peu de temps que nous avons, nous allons le passer ensemble dans la présence du Seigneur. Nous allons nous exhorter, nous allons parler, parce que c'est important que les enfants de Dieu, ce temps maintenant, c'est un temps difficile, mais nous devons revenir au pied du Seigneur. C'est le moment important pour nous, tout enfant, de revenir au pied du Seigneur. Alléluia. Mais je vais prier. Mais prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, je te loue, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, éternel, afin de partager une parole avec mes frères, avec mes sœurs, avec toute personne qui va suivre derrière son ordinateur. Seigneur Dieu de gloire, que l'atmosphère soit enveloppée du sang de Jésus, que le Saint-Esprit prenne les commandes de toutes choses, que le Saint-Esprit emmène le règne de Jésus dans le cœur de tout un chacun, que le Saint-Esprit transforme les cœurs de pierre en cœur de chair, afin de recevoir la parole, la bonne semence qui va germer et produire du fruit. Nous t'avons ainsi prié, que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, shalom à tous. Shalom. Amen, mon frère, ma soeur, vous tous qui êtes là derrière votre écran. Je disais tantôt que nous sommes en train de parler sur... excusez-moi, je crois que je vais baisser un tout petit peu. Je crois que nous sommes en train de parler, sur l'apparence de la piété et la circoncision du cœur. Bon, mais ceux qui ont leur Bible, nous allons prendre la parole du Seigneur dans le livre de Romains 2 à partir du verset 17. C'est un passage que le Seigneur m'a mis à cœur depuis hier. Donc je vais le partager avec les enfants de Dieu, à tous ceux qui sont connectés. Prenez le Romains 2 verset 17. Prenons le livre de Romains 2 verset 17. Vous pouvez l'écrire sur l'écran, vous tous ceux qui êtes connectés. Vous pouvez l'écrire afin qu'un grand nombre puisse le lire aussi. Je vais lire Romains 2, verset 17. C'est mieux que nous puissions lire dans nos Bibles, s'il vous plaît. Excusez ma voix.
Romains 2. Qu'est-ce que Romains 2, verset 17 nous dit? Je vais lire la parole du Seigneur. Romains 2, à partir du verset 17, dit ceci. Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi. Tu places ta fierté dans ton Dieu. Tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as des idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en transgressant la loi. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Ainsi l'homme qui accomplit la loi, sans être circoncis physiquement, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la loi écrite et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Nous savons tous que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des juifs par adoption. Nous sommes des juifs parce que depuis la loi, depuis l'alliance de Dieu avec Abraham, a fait de nous aussi des juifs. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, on est en train de crier chrétien par-ci par-là, on est en train de crier nous sommes des juifs par adoption par-ci par-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions parler un peu de l'apparence de la piété. Parce que nous allons voir tout autour de nous beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se disent qu'ils sont chrétiens, se disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ont juste l'apparence de la piété, mais ils n'ont pas la piété. Je parle aujourd'hui en global, je parle à tous ceux qui se disent chrétiens, à tous ceux qui se disent enfants de Dieu, parce que la parole de Dieu dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché fait de Dieu un menteur. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à son peuple. Nous sommes dans une période critique, dans une période où les choses deviennent difficile, c'est terrible dans le monde. Regardez un peu ce que ce virus est en train de nous faire un peu dans le monde aujourd'hui. Je vais lire un deuxième passage qui va nous permettre de comprendre un peu ce que nous sommes en train de dire ici. Parce que là, ici, ce texte que nous avons lu était en train de nous montrer un peu tout enfant de Dieu, toute personne qui est transgresseur de la loi, mais qui veut que les autres puissent respecter la loi. Que nous sommes en train de prêcher la belle parole, mais nous ne sommes pas en train de marcher selon cette parole. Alors que le Seigneur veut que nous puissions être des enfants de Dieu modèles. Parce que si nous disons que nous sommes des juifs, ce n'est pas juste l'apparence de l'extérieur, ce n'est pas juste la coquille que nous présentons, mais c'est l'aspect intérieur. C'est pourquoi lorsque la parole de Dieu nous parle de circoncision, ce n'est pas cette circoncision extérieure, mais c'est la circoncision du cœur. C'est le cœur qui est transformé. C'est le cœur qui est régénéré. C'est un enfant de Dieu qui marche selon les principes de la parole de Dieu. C'est un enfant de Dieu là où il ne vit plus, mais c'est Christ qui vit en lui. Parce que dans Galates 2, verset 20, nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous lire un autre passage dans le livre de 2 Timothée 3, verset 1, à partir du verset 1. Je crois que nous tous nous connaissons ce passage de 2 Timothée 3 à partir du verset 1. Je le lis rapidement, il n'y a que 9 versets. Il y a 9 versets dans ce passage, 2 Timothée 3, à partir du verset 1, je vais les lire rapidement. Il y a 9 versets que nous allons lire, qui dit ceci, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir, plus que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduiront dans les maisons et prennent dans leurs filets des femmes
cruels, chargés des péchés, entraînés par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la loi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes. Alléluia. Nous voyons un peu ici que la parole de Dieu est en train de nous parler. Nous sommes un peuple averti, mon frère, ma soeur, nous tous qui sommes en train de suivre cette parole ce matin. Nous sommes un peuple averti par la parole du Seigneur que des choses vont arriver. Les gens vont se retourner les uns contre les autres. La Bible nous dit dans ce passage prophétique qu'en ces derniers temps, les gens chercheront une sorte de spiritualité. Alléluia. Une sorte de spiritualité, mais celle décrite dans les Écritures. Ils chercheront une sorte d'expérience religieuse ou spirituelle, mais condamneront le vrai christianisme. Plusieurs se diront chrétiens et se mettront à lire la Bible et à aller à une église, mais n'auront jamais vécu une vraie repentance de leurs péchés et donc n'auront jamais été nés de nouveau. Le Seigneur aimerait que nous puissions être nés de nouveau. Nous allons voir qu'aujourd'hui, parmi nous, il y aura beaucoup de personnes qui vont aller à l'église. Il y aura beaucoup de personnes qui vont dire Seigneur, Seigneur. Mais Jésus va dire qu'en ces temps-là, je ne vous connais pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de crier Seigneur, mais alors que leur mode de vie n'est pas ça. Aujourd'hui, les gens aiment beaucoup plus le plaisir que Dieu. Les gens aiment beaucoup plus l'argent que Dieu. Les gens sont en train de courir après les choses de ce monde plus que Dieu. Ça fait qu'aujourd'hui, notre vision des choses est erronée, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est en train de nous dire d'arrêter de sauver les apparences, mon frère, ma soeur, d'arrêter de vivre dans l'hypocrisie. C'est cette hypocrisie qui est en train de précipiter la colère de Dieu sur la terre. C'est cette hypocrisie qui est en train de précipiter les choses. Aujourd'hui, le monde des ténèbres ne fait que se renforcer, ne fait que se nourrir de notre hypocrisie, ne fait que se nourrir de notre mauvaise manière de vivre, nous qui sommes les chrétiens. Alors que la parole de Dieu nous appelle, nous sommes les dispensateurs des mystères cachés de Dieu. C'est à nous de montrer au monde, parce que nous avons été convaincus, nous avons reçu la parole, nous avons reçu les instructions, nous avons reçu la recommandation du Seigneur de rester à Jérusalem, afin que nous soyons équipés par l'Esprit du Seigneur, pour que nous puissions être des témoins vivants de la gloire de Dieu ici dehors. Mais si aujourd'hui nous ne sommes pas en train de témoigner Dieu sincèrement, mais comment ceux qui sont dehors seront-ils sauvés si nous-mêmes nous ne sommes pas sauvés? Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, alors que toi, le chrétien qui est la lumière du monde, qui est le sel de la terre, mais imagine-toi que tu n'as pas pu mettre encore la différence entre les choses qui sont passées, les choses qui sont devenues nouvelles dans ta vie, mais ça veut dire que nous sommes en train au contraire d'être plus corrompus que les gens du dehors. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de l'apparence, nous parler de cette coquille que nous cherchons juste à protéger, alors qu'à l'intérieur c'est plein de pourriture. Alléluia. Nous allons voir que beaucoup ne sont pas encore nés de nouveau. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui de cette chose-là, parce que nous sommes en train de regarder un peu plus au monde qu'à la nature que Dieu a déposée en nous. Mon frère, ma soeur, je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui, selon la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que plusieurs se diront chrétiens et se mettront à lire la Bible, à aller à l'église, mais n'auront jamais vécu une vraie repentance. Le Seigneur nous demande de nous repentir, de prendre une bonne décision, de changer notre manière de vivre. Je crois que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est possible de vivre sans péché. C'est possible de vivre hors du péché. C'est possible, mon frère, ma soeur. Mais si seulement nous, on se soumet réellement à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons trop dans le mensonge. Nous vivons trop dans les... Imaginez que lorsqu'on va dans certaines églises, on va dans certains lieux là où les gens doivent vraiment revenir. Parce qu'il n'y a pas assez de puissance dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est trop mélangés. Il n'y a pas de différence entre les gens du dehors et les gens de l'intérieur. Alors que normalement, lorsqu'on prend quelqu'un à l'extérieur qui entre à l'église, il doit automatiquement regarder une différence. Lorsque le païen qui est à l'extérieur, on n'a pas besoin de lui dire qu'on est chrétien. Parce que rien que par notre manière de parler, par notre manière de marcher, par notre manière de nous vêtir, par notre manière de nous comporter, par notre manière de répondre aux autres, les gens du dehors doivent savoir que non, cette personne est différente. Parce qu'aujourd'hui, si on se retrouve quelque part parmi nos amis, on se retrouve quelque
quelque part dans le lieu de travail, on se retrouve dans nos familles et que personne n'essaie de nous ressembler, c'est qu'il y a un problème, mon frère, ma soeur. À l'heure où aujourd'hui le monde a soif de la vérité, le monde a soif de la parole, le monde a soif de Jésus, le monde est en train de chercher la vérité. Elle se trouve où? Mais cette vérité se retrouve chez nous les chrétiens, chez nous qui portons la parole, chez nous qui portons Jésus-Christ dans le corps de notre chair. C'est chez nous qui doivent retrouver cette chose. Parce que la parole nous dit que la génération tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Cette révélation, le monde doit retrouver ça chez nous, les enfants de Dieu. Chez nous, les chrétiens, qui devons marcher selon la piété, selon la vraie parole écrite du Seigneur. Alléluia. Nous allons voir, en d'autres mots, ils s'afficheront comme quelqu'un de spirituel, mais en réalité, ils ne seront pas des chrétiens de nom, avec une piété apparente, mais fausse. Nous allons voir que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont juste le nom chrétien. Ils ont juste le nom. Leur nom, c'est seulement, on les appelle chrétiens, alors qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est ça qui fait défaut aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Nous devons arrêter cette manière de marcher, de l'hypocrisie. Lorsque Jésus-Christ était venu ici-bas, il était venu mettre la différence entre ce pharisianisme et l'évangile, entre cette hypocrisie et l'évangile. Aujourd'hui, le Seigneur aime que nous puissions marcher dans la vérité de la parole. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons que ces 9 versets bibliques de Timothée que j'ai lus tout à l'heure, sous l'inspiration du Saint-Esprit, alléluia, nous explique que les ténèbres spirituelles qui existeront entre la première et la seconde venue de Christ, alléluia, parce qu'il y a une ténèbre spirituelle qui va exister, alléluia, parce que Jésus-Christ est à la porte et il reviendra sincèrement. Mais nous allons vivre une période, alléluia, une période terrible, là où les gens vont commencer à devenir ennemis des gens de bien. Nous sommes en train de les voir, tout ce qui a été dit dans la Bible commence à arriver en ce moment avec exactitude. Nous allons voir que la parole nous le dit. Ces choses commencent à arriver avec exactitude, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de nous avertir ici afin qu'on ne tombe pas victime dans ces choses qui arrivent. Gardons-nous les yeux ouverts. Ne soyons pas séduits. Et sachez bien choisir vos intimes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de choix. Le chrétien n'a pas de choix. On est amis avec tout le monde. On finit camarade avec tout le monde. On met les pieds un peu partout. On mange n'importe quoi. On fait tout n'importe comment. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous devons arrêter un peu cela. Nous avons une valeur sûre. Cette valeur sûre, elle est en Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, soyons les enfants de Dieu avec des yeux ouverts. Aujourd'hui, le fait que le Seigneur permette à ce que tous les enfants soient à la maison, que tout le monde soit à la maison parce que le Seigneur veut que nous puissions revenir à notre état initial dans les maisons, là où nous allons être en contact avec nos Bibles. Nous devons mettre nos genoux à terre, commencer à lire la Bible, commencer à nous approcher du Seigneur pour qu'il s'approche de nous un peu plus, comme le dit le livre de Jacques 4, versets 7 à 8. La parole de Dieu nous dit, soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez au péché. Ça veut dire que pour résister à ce qui se passe en ce moment, pour résister à cet acharnement du monde des ténèbres en ce moment sur nos vies, nous devons nous soumettre à l'Esprit du Seigneur. Commençons à mettre nos genoux à terre. Arrêtons cette hypocrisie que nous avons traîné depuis longtemps dedans, mon frère, ma soeur. Mettons nos genoux à terre. Commençons à demander au Seigneur de prendre le contrôle de nos vies. Commençons à demander au Seigneur de prendre toute forme de choses dans notre vie. Soumets-toi entièrement à Dieu et commence à résister au péché. Alléluia. La parole nous dit, ayons l'apparence de la piété, mais renions ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le Seigneur aimerait que nous puissions nous éloigner de ces choses-là. Éloignons-nous des gens qui ont juste l'apparence de la piété, mais alors qu'ils renient la vraie forme de la piété. La vraie forme de la piété, c'est laquelle? C'est la vraie nature de Dieu, mon frère, ma soeur. La vraie nature de Dieu. Nous devons épouser cette nature. Mais pour épouser cette nature, c'est de nous soumettre. La soumission. Alléluia. Dieu est en train de nous dire ce que les gens spirituels de ces derniers temps auront l'apparence de la piété. Le mot ici nous parle de l'apparence externe, de notre coquille. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons briser cette coquille-là. Parce que cette coquille-là ne nous a apporté que nulle part. Nous voyons que dans les églises, nous voyons que nous... Parce que je parle un peu plus, pourquoi je m'appuie beaucoup plus sur les enfants de Dieu? Parce que c'est nous aujourd'hui qui sommes la lumière du monde. C'est pourquoi je m'appuie beaucoup sur les chrétiens. Je m'appuie beaucoup sur ceux qui vont à l'église, sur ceux qui chantent à l'église, pour ceux qui prêchent la parole de Dieu. Parce que c'est nous aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu va nous dire dans le livre de Luc,
à partir du verset Luc 24, à partir du verset 46, que la repentance commence à Jérusalem. Ça veut dire que la bonne nouvelle doit être prêchée d'abord chez nous. C'est nous qui devons être d'abord convaincus. C'est nous qui devons commencer d'abord la repentance avant d'apprendre aux autres la repentance. Parce qu'imaginez-vous que si nous-mêmes nous ne sommes pas encore repentis, nous ne sommes pas encore convertis, comment allons-nous convertir les autres qui sont à l'extérieur? Parce que si Dieu nous sauve d'une situation, il nous donne le don de la situation afin qu'au travers de nous, d'autres personnes aussi puissent être sauvées. Alléluia. Regardez un peu le chaos dans le monde est en train de se trouver aujourd'hui. Le monde est dans un chaos, en ce moment. Mais le Seigneur veut passer par nous pour sauver son peuple. Il veut passer par toi, le chrétien. Il veut passer par toi, l'enfant de Dieu. Sauve-toi afin de sauver l'autre. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. C'est pourquoi je parle aujourd'hui de cette mauvaise manière de nous comporter, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Mais il n'est pas tard. Si tu entends la voix du Seigneur, c'est que tu peux encore changer. C'est que nous puissions encore nous mettre à terre. C'est que nous puissions encore changer les choses. Alléluia. Nous allons voir que ici, en d'autres mots, nous allons rencontrer des gens qui d'apparence ne paraîtront très spirituels, comme ces gourous, par exemple, regardez, comme des gourous, par exemple, aujourd'hui, les gens aujourd'hui avec un gros ventre, avec une barbe, ce temps-là est révolu. Ça, c'est le pharisianisme. Aujourd'hui, le Seigneur regarde au cœur, mon frère, ma soeur. Le Seigneur aime que nous puissions transformer notre manière de voir les choses, que nous puissions changer notre cœur, parce que nous avons l'amour du monde plus que Dieu. Nous avons l'amour des choses dehors plus que Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions commencer à regarder à lui, avoir le même centre d'intérêt que le Seigneur. Comme lorsque les disciples de Jésus étaient avec Jésus-Christ dans la barque, pendant que Jésus allait vers cet homme de Gadara, ce fou, cette personne qui était tourmentée par les démons. Les disciples ont vu que la barque a commencé à bouger. Ils ont dit, Seigneur, Seigneur, nous périssons. Mais Jésus leur a dit ceci. Jésus leur a dit, mais vous êtes homme de peu de foi. Ne voyez-vous pas que je suis avec vous dans votre barque et vous êtes en train de pleurer, de vous plaindre? Alléluia. C'est comme aujourd'hui. Nous sommes en train de pleurer pour notre ventre parce qu'on a faim. Nous sommes en train de pleurer pour des choses qui sont juste matérielles, des choses périssables, alors que le centre d'intérêt de Dieu est qu'un grand nombre de personnes puissent être sauvées. Regardons un peu autour de nous comment les gens vivent dans l'homosexualité, les gens vivent dans le lesbianisme, les gens vivent dans les meurtres, dans les mensonges, dans l'alcool, dans la drogue. Mais nous, on ne s'inquiète pas de ces choses. Mais nous sommes en train de nous inquiéter juste parce qu'on a faim, parce qu'on veut manger, parce qu'on veut s'habiller, parce qu'on veut avoir les belles voitures, parce qu'on veut avoir ces choses. Alors qu'aujourd'hui, le centre d'intérêt de Dieu, ce n'est pas ça. Le centre d'intérêt de Dieu est que quelqu'un soit sauvé. Le centre d'intérêt de Jésus en ce temps dans la barque était que cet homme de Gadara puisse être sauvé, parce que Jésus voyait que derrière cet homme, il y avait des milliers de personnes qui devaient être sauvées. Lorsque Jésus a traversé de l'autre côté de la rive, cet homme est venu, lorsqu'il a chassé les démons de la vie de cet homme, mais cet homme a voulu le suivre. Jésus lui a dit non, ne me suis pas. Va raconter cette bonne nouvelle à ta famille. Mais au retour de Jésus, il y avait des milliers de personnes dans les 10 villes là où il est parti annoncer la bonne nouvelle qui étaient venus écouter la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'était la préfiguration de l'enlèvement. Aujourd'hui, le Seigneur veut passer par nous pour que beaucoup d'autres personnes puissent être sauvées. Mais pour que ces personnes soient sauvées, il faudrait que nous-mêmes nous soyons sauvés. Que nous soyons sauvés de notre hypocrisie. Que nous soyons sauvés de nos mensonges. Que nous soyons sauvés de toutes ces formes de choses qui sont juste apparentes de notre vie. Le Seigneur veut que nous sortons de l'apparence. Que nous entrons dans la vraie piété. Que nous soyons vraiment transformés de cœur, que nous soyons des vrais juifs comme la parole dit par adoption, parce que nous avons été adoptés. Nous sommes des enfants de Dieu à la juste valeur. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans une période aujourd'hui où les choses deviennent tellement difficiles. Alléluia. Les choses deviennent difficiles en ce moment, mais rien n'est impossible à Dieu. C'est difficile, mais c'est possible. Le Seigneur veut faire quelque chose. Mais pour faire cette chose, il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a besoin que nous puissions revenir à la source. Il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il reconnaît son péché, s'il confesse son péché, je guérirai son pays, je l'exaucerai des cieux. Le Seigneur est prêt, il est prêt pour nous exaucer, il est prêt pour nous écouter. Alléluia. Nous allons voir que lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, ils n'avaient pas de puissance. Ils étaient faibles, ils étaient fatigués, ils avaient peur parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait dehors. Mais ils ont été juste disciplinés, ils ont été obéissants. C'est comme toi aujourd'hui, en toute obéissance, mets tes genoux à terre là où tu te trouves dans ta maison, là où nous sommes avec nos familles. Unissons-nous, commençons à prier, commençons à invoquer la puissance de Dieu dans nos vies. À ce moment-là, l'Esprit du Seigneur est descendu sur les disciples. Il les a équipés. À ce moment-là, leur bouche a commencé à s'ouvrir. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire dans ce passage, dans Actes, qu'il y avait
avait les miracles, il y avait les prodiges dans les cieux, les miracles sur la terre. Ça veut dire que c'est encore possible aujourd'hui que les causes de Dieu s'ouvrent sur nos vies afin que la gloire de Dieu descende. Cette épidémie n'est rien, c'est juste un signe, mais c'est pas impossible. C'est possible, le Seigneur est capable d'enlever ce vent aujourd'hui sur notre vie. Mais le Seigneur ne veut pas seulement nous sauver de cette situation et partir. Le Seigneur veut rester en contact avec l'homme. Il veut rester en relation avec l'homme. C'est pourquoi depuis le jardin d'Éden, le Seigneur a toujours cherché un plan de rédemption pour sauver l'homme qui est toi et moi. Aujourd'hui, il vient encore par cette bonne nouvelle. Il nous demande de nous repentir. Il demande à ce que nous puissions l'aimer. Nous puissions abandonner ces choses que nous aimons un peu plus que Dieu. Commençons à aimer Dieu. Commençons à nous rapprocher de Dieu davantage. Commençons à amener nos familles, nos parents, nos connaissances à Dieu. Le Seigneur veut sauver l'humanité, mais il veut passer par toi. Il veut passer par moi. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions arrêter de sauver les apparences, mais nous puissions avoir le cœur transformé, régénéré à la lumière de la parole de Dieu. Mais je crois que je ne vais pas aller trop loin, je vais m'arrêter ici. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui le Seigneur nous a parlé, nous parle de l'apparence, de cette apparence que nous voulons chercher à sauver. Mais essayons maintenant d'avoir le cœur transformé, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans une période où les choses sont difficiles. C'est vrai. En ce moment, tout le monde est touché, tout le monde a peur. Mais confions-nous à Dieu davantage. Rapprochons-nous du Seigneur. Mettons nos genoux à terre. Commençons à prier. Parlons à Dieu un peu plus. Notre Dieu écoute les prières. Parce que la parole de Dieu nous dit que la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Je sais que là où tu te trouves, si tu mets tes genoux sincèrement à terre et que toi aussi tes prières et mes prières, nos prières commencent à s'unir et à monter vers le Seigneur va nous faire grâce. Il va faire grâce à l'humanité tout entière. Il va faire grâce au monde. Il va sauver son peuple parce qu'il ne veut pas que son peuple puisse mourir dans le péché. Il veut que tout le monde soit sauvé, parvenir à la connaissance de la vérité. Mais je crois que je vais m'arrêter ici. C'est juste une parole que j'ai emmenée à quelqu'un pour prévenir que la parole de Dieu nous dit que sachant que les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards. Ces choses qui sont dites dans la Bible arrivent sincèrement et arrivent avec exactitude. Mais le Seigneur dit dans sa parole que lorsque l'iniquité se sera accrue, et que cette bonne nouvelle sera prêchée dans toute l'humanité, alors viendra la fin. Ça veut dire que ces signes-là, c'est juste l'indicateur de la fin. Ça veut dire que la fin est proche, mon frère, ma soeur. La fin est proche. Le Fils de l'homme est à la porte. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Si tu es encore en vie, c'est parce que le Seigneur, il t'aime. Il veut que tu puisses te préparer, que nous puissions nous préparer, parce que la fin est proche. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Soyez tous bénis. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Partagez cette parole à un maximum de personnes. Soyez tous bénis. Que le Seigneur nous bénisse tous. Qu'il nous bénisse dans nos maisons. Qu'il nous donne la force pendant cette période. Continuons de prier dans ces moments de jeûne, dans ces moments de prière. Faisons monter nos prières à Dieu et il va nous faire du bien. Il va sauver notre pays. Il va sauver notre nation. Il va sauver son peuple. Il va sauver ce pays dans lequel on se trouve. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous aime. Soyez bénis, partagez un maximum de personnes. Shalom.